J'accompagne à domicile une personne diabétique. Quel est mon rôle en tant qu'aide à domicile? Pour moi, le diabète, qu'est-ce que c'est? Le diabète est une maladie chronique, c'est-à-dire qu'elle ne se guérit pas. Il se caractérise par un excès de sucre dans le sang appelé hyperglycémie. Le sucre qui est dosé dans le sang s'appelle la glycémie. Le diabète est le plus souvent silencieux, mais l'hyperglycémie, associée éventuellement à d'autres facteurs de risque, comme l'hypertension artérielle, peuvent, à long terme, entraîner des complications. Les complications les plus fréquentes concernent les yeux, les dents, le cœur, les reins, les artères et les pieds. Certaines surveillances sont donc nécessaires. Le traitement du diabète comprend une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Si besoin, à cela s'ajoutent des médicaments sous forme de comprimés et/ou d'injections. L'objectif de ce traitement est d'équilibrer la glycémie et de limiter les complications. Les personnes diabétiques ont parfois du matériel qui leur permet de contrôler leur glycémie, mais ce n'est pas toujours le cas. Ai-je déjà accompagné des personnes vivant avec un diabète? Quel a été mon rôle? Qu'est-ce qui m'a questionné? Quel est mon rôle en tant qu'aide à domicile? Au quotidien, je favorise et j'encourage une alimentation équilibrée tout en respectant les goûts et les habitudes de la personne que j'accompagne. J'encourage des repas réguliers. Durant une journée, 3 repas sont nécessaires, le matin, le midi et le soir. À cela s'ajoute, si besoin, une ou plusieurs collations. Lors de chaque repas principal, je veille à la prise de féculents et de légumes. Les féculents peuvent être des céréales comme le riz, le blé et le maïs, ou des produits céréaliers dérivés comme les pâtes, la semoule, la farine ou le pain, ou bien des légumes secs comme les lentilles, les haricots blancs ou rouges, ou encore des légumes farineux comme les pommes de terre ou la patate douce. J'aide à équilibrer les collations. Idéalement, elles se composent d'un produit dérivé céréalier associé à un produit laitier non sucré ou bien un fruit. Cela évite le grignotage et la consommation de produits ou boissons sucrées. J'encourage à une hydratation régulière. Il est conseillé de boire au minimum 1 litre d'eau par jour, sauf contre-indication médicale. Il peut s'agir d'eau plate ou pétillante, de thé, d'infusion de café. Ces boissons ne doivent pas être sucrées. Certains signes doivent m'alerter. Lorsque je les observe, je le signale à d'autres professionnels ou à mon service. Concernant l'aide au repas, ces signes sont un désintérêt pour l'alimentation, un excès de grignotage ou de consommation de produits peu recommandés pour l'équilibre du diabète, une perte ou une prise de poids constatée sur plusieurs semaines. J'encourage la mise en mouvement dans les gestes et les déplacements du quotidien de la personne que j'accompagne. Si j'observe une perte d'autonomie importante, je la signale. Cela peut se manifester par exemple par une diminution des activités à domicile, des déplacements ou bien des sorties. Je surveille et j'encourage la prise des médicaments prescrits par le médecin de la personne que j'accompagne. Les signes qui doivent m'alerter et que je signale sont des médicaments non pris qui restent dans le pilulier ou une prise fréquente de médicaments qui ne sont pas prescrits. En tant qu'aide à domicile,
Je contribue à la prévention des complications du diabète. Les personnes vivant avec un diabète peuvent avoir une baisse de la sensibilité au niveau des pieds. Cela favorise l'apparition de plaies qui sont susceptibles de rapidement se compliquer. Elles ne sont jamais à prendre à la légère. En favorisant l'hygiène des pieds au quotidien, j'aide à prévenir l'apparition de plaies. Lors de l'aide à la toilette, je vérifie que l'eau n'est pas trop chaude. Je veille au lavage et au séchage des pieds et des espaces entre les orteils. Je surveille l'absence de plaies ou de rougeurs sur l'ensemble du pied, y compris entre les orteils. Je ne coupe pas les angles de pied et n'utilise aucun objet pouvant entraîner une plaie. J'encourage la personne à ne pas marcher pieds nus. J'encourage à un bon chaussage en privilégiant le port de chaussures souples et fermées. Je vérifie que les chaussures et les chaussettes ne contiennent pas de corps étrangers et ne présentent pas d'anomalies pouvant entraîner une blessure. L'exposition des pieds à une source de chaleur est à interdire. Eau trop chaude, bouillotte, radiateur ou cheminée. Si j'observe une plaie ou une rougeur au niveau des pieds, je le signale. Je contribue à la prévention des complications du diabète en favorisant l'hygiène bucco-dentaire. Au quotidien, j'aide à l'hygiène de la bouche et des dents de la personne que j'accompagne. Je favorise le lavage des dents plusieurs fois par jour, car les personnes vivant avec un diabète sont plus sujettes aux inflammations et aux infections bucco-dentaires. Je signale toute gêne bucco-dentaire. Je repère une situation d'urgence. L'hypoglycémie est une baisse du taux de sucre dans le sang qui peut entraîner un malaise ou d'autres signes. Le diabète lui-même ne provoque pas d'hypoglycémie. Celle-ci est due à la prise de certains médicaments. Toutes les personnes vivant avec un diabète ne sont pas à risque de faire des hypoglycémies. Seules celles qui prennent des médicaments spécifiques peuvent en être victimes. Le médicament responsable peut se présenter sous forme d'injection ou de comprimé. Pour les personnes vivant avec un diabète et prenant un de ces médicaments, l'hypoglycémie peut être due à différents facteurs. Une activité physique plus importante que d'habitude, une alimentation plus faible ou retardée, ou bien une dose trop importante de médicaments. Cela peut arriver par exemple si la personne prend 2 fois son médicament par erreur. Selon les personnes, ce malaise peut s'exprimer de différentes façons. Sensation de mal-être, vertige, malaise, pâleur, palpitations, tremblements, troubles de l'humeur inhabituels, sueur, transpiration, vue trouble, grande faim et maux de tête. Lorsque j'observe un ou plusieurs de ces signes, j'invite la personne à contrôler sa glycémie capillaire, c'est-à-dire son taux de sucre au bout du doigt. Si elle ne peut pas faire le contrôle, je ne le réalise pas moi-même car cela n'est pas de mon rôle. Je demande à une personne présente au domicile et habilitée de le faire. À défaut, je préviens rapidement un soignant ou l'entourage de la situation. Après le contrôle de la glycémie capillaire, si la personne le juge nécessaire, je l'aide à consommer un produit sucré pour faire remonter son taux de sucre. Un resucrage efficace correspond à 3 morceaux de sucre, ou 2 cuillères à café de miel, ou de confiture, ou un verre de boisson sucrée. Le produit sucré doit être choisi en fonction de la capacité de déglutition de la personne et de sa disponibilité au domicile. Pour corriger une hypoglycémie, certains aliments ne conviennent pas car ils ne font pas remonter suffisamment la glycémie. En cas de malaise persistant, j'alerte une personne à même d'intervenir rapidement. Si ce n'est pas possible, j'alerte les secours, les sapeurs-pompiers au 18 ou le SAMU au 15. Dans tous les cas, je signale le malaise à un professionnel de santé. Je constate un des signes d'alerte ou une situation d'urgence, à qui dois-je le transmettre, comment et à quel moment?